الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler des péchés en secret. Des péchés en secret. Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui, lorsqu'ils se retrouvent seuls, il est à l'abri du regard de ses parents, ou de son épouse, ou des gens qui sont avec lui, qui vivent avec lui, chez lui. Ils sont nombreux, dès qu'ils se retrouvent seuls, à être en roue libre. Tout de suite, les premiers réflexes, c'est d'utiliser les écrans à mauvais escient. La tablette, l'ordinateur, le téléphone, et lui qui fait attention plus ou moins à montrer une bonne image autour de lui, eh ben, il va se retrouver à faire les pires atrocités. Ces personnes-là, malheureusement, et je ne généralise pas, lorsqu'elles vont se retrouver seules, elles vont prendre l'autoroute du haram, en regardant et en écoutant tout ce qui met en colère Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce qui nous manque, c'est d'être conscient qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous surveille. Hélas, nous sommes trop nombreux à oublier qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous voit à chaque instant. Gardez en tête qu'Allah te surveille tout le temps, ça fait revivre les cœurs morts, ça éveille les consciences endormies et ça te permet d'être quelqu'un de pieux. Allah Ta'ala il dit Alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah le voit? Tu le sais pas? Tu l'as oublié? Si tu l'as oublié, le jour du jugement tu t'en rappelleras. Allah Ta'ala il dit Ahsahu Allah wa nasuh. Allah a tout comptabilisé et eux ils l'ont oublié. Quand tu regarderas ton registre le jour du jugement, tout ce que tu avais oublié, tu le verras. Être conscient qu'Allah te surveille, c'est le fait de se rappeler constamment et d'avoir la certitude que le Très-Haut Azza wa Jal te regarde à chaque instant, t'observe. Il sait ce que tu fais en public et en secret. Le croyant doit faire le nécessaire pour adorer Allah Tabarak wa Ta'ala de la meilleure des manières. Et pas d'avoir une pratique bancale. C'est-à-dire quoi une pratique bancale? De temps en temps, il va faire la salat, il va faire quelques œuvres pieuses, mais il est ancré dans le haram. Il ne cherche pas à être quelqu'un de pieux. Elle ne cherche pas à être une personne pieuse. Quel que soit le moment où tu te retrouves seul, éloigné des gens, rappelle-toi qu'Allah te regarde, qu'il est proche de toi et qu'il peut, Azza wa Jal, t'éprouver à tout moment. Allah Tabarak wa Ta'ala il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Nous sommes plus proches de lui, nous dit Allah, que sa veine jugulaire. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que on n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Comme Allah Ta'ala dit, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas craindre Allah comme il convient à sa grandeur? Monsieur ou madame va avoir peur au travail quand il va entendre qu'il va avoir une inspection de travail. Même s'il est carré dans son travail, il est pris de panique. Monsieur, quand il va consulter un médecin et que le médecin reste silencieux longtemps, il a peur. Monsieur, qui a sa ceinture de sécurité, qui respecte les limitations de vitesse, il suffit qu'il voit plein de motards sur le périph' ou l'autoroute, il commence à prendre peur. Tu sais avoir peur sur terre, mais avoir peur d'Allah, ça non. Il va avoir peur du regard des gens. Faut pas que les gens me voient dans quelque chose de sombre. Mais tu montres le pire visage à Allah. Mais je comprends pas en fait.
T'as des comptes à rendre aux humains, toi, le jour du jugement? Pour les craindre autant? Choquant de voir à quel point on a peur des humains plus que d'Allah. Et bien évidemment, je ne généralise pas. Comment est-ce que tu te comportes quand tu es seul, loin du regard des gens, derrière les rideaux fermés, portes verrouillées, lumière éteinte, dans cet état de solitude? Quel est l'état de ton cœur? Oses-tu commettre les interdits sans craindre le regard d'Allah? Ou est-ce que tu le redoutes en sachant qu'il te voit toujours? Tu fais partie de quelle catégorie de musulmans? Humayd al-Tawil a dit à Sulayman ibn Ali, donne-moi un conseil. Sulayman lui répondit, si tu as désobéi à Allah tout en sachant qu'il te voyait, tu t'es permis une chose grave. Et si tu as pensé qu'il ne te voyait pas, alors tu as sombré dans la mécréance. Allahu Akbar. Puis un homme qui avait motivé une femme pour commettre avec elle la fornication, il lui a dit, là personne ne nous voit, à part les étoiles. Elle lui répondit, mais où est celui qui a créé les étoiles? Par Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous couvrait pas de son voile de miséricorde, nous serions exposés et humiliés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas dévoiler ce voile qui nous protège. Muhammad ibn Wasi' a dit, si les péchés avaient une odeur, personne ne pourrait s'asseoir à côté de moi à cause de leur puanteur. Subhanallah, ça c'était les gens pieux de l'époque qui disaient ça sur leur personne. Et nous aujourd'hui, on s'éloigne d'Allah, on est loin d'Allah. Et on est très satisfait de notre relation avec Allah. Quand tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, t'en es où avec la prière, la religion? Non, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de bien, moi je suis pieux. J'ai même eu des gens au téléphone qui m'ont appelé, m'ont dit, salam alaikum, je suis pieux, je suis pieuse, et je voulais te dire. Mais stop, déjà il y a erreur 404. Les compagnons du prophète, ils n'ont jamais dit d'eux-mêmes qu'ils étaient pieux. Ils n'ont pas vanté leur propre pureté. Au contraire, Omar ibn Khattab, il allait voir Hudayfa ibn al-Yaman, il lui dit, regarde si mon nom il n'a pas été cité dans la liste des hypocrites. Ça c'est Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui a tellement pleuré par crainte d'Allah que 2 traits noirs se sont tracés sur son visage. Et toi tu te dis pieux, avec quelle action? Si l'un de nous pense à la proximité d'Allah, qu'il est proche de nous, qu'il a la connaissance de notre état, qu'il a un pouvoir total sur sa création, il ne désobéirait jamais à son Seigneur. On demanda à Al-Junayd, rahimahullah, par quoi peut-on se préserver du regard interdit? On a plein de gens aujourd'hui qui, quand ils vont se retrouver avec leur smartphone, allez, c'est parti. Et jusqu'à ce qu'ils se sont abonnés à des comptes où ils regardent du haram, où ils écoutent du haram. Leurs yeux sont habitués à ce haram. Ils y trouvent un plaisir. Eh bien, écoute bien. On a demandé à Al-Junayd, par quoi peut-on se préserver du regard interdit? Il répondit, en sachant que le regard d'Allah sur toi précède ton propre regard sur ce que tu observes. Garde en tête, mon frère, garde en tête, ma sœur, que quand tu es en train de regarder quelque chose de haram, ou d'écouter quelque chose de haram, faire quelque chose de haram, ce que tu es en train de regarder là, pendant que tu le regardes, sache qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il te voit. T'as pas honte? Ça te fait rien? Et si tu meurs dans cet état, le prophète n'a-t-il pas dit qu'on serait ressuscité de la même manière dont on est mort? T'aimerais être ressuscité en train de regarder de la pornographie devant ton Seigneur? C'est ça que t'aimerais? En train de regarder des clips orduriers, en train de rouler un joint, en train de voler de l'argent à quelqu'un? T'aimerais être ressuscité de cette manière? Mais il faut avoir un cœur de pierre pour souhaiter ça. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Vous avez remarqué à chaque fois que Allah Ta'ala parle du paradis, il parle des pieux. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. À chaque fois qu'Allah il parle du paradis, il parle des pieux. C'est les pieux qui accèdent au paradis. Les pieux, c'est qui? C'est ceux qui savent tirer le frein à main du haram. C'est pas des anges infaillibles, mais ce sont des gens qui se battent chaque jour pour être meilleurs. C'est ceux qui font l'obligatoire et qui délaissent l'interdit. C'est ceux qui ne se retrouvent pas dans les endroits qu'Allah déteste. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Et on leur dira, voilà ce qui vous a été promis pour celui qui revient incessamment vers Allah et respecte les prescriptions divines, celui qui craint le miséricordieux sans le voir.
celui qui craint le miséricordieux sans le voir et qui vient à lui avec un cœur repentant. Entrez au paradis, préservés de tout mal et en toute sécurité. Voici le jour de l'éternité. Ils y obtiendront tout ce qu'ils voudront. Et il y a auprès de nous davantage encore. Ceux qui seront au paradis, les pieux, c'est ceux qui craignaient Allah, qui, quand ils étaient seuls, ils savaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala les regardait à chaque instant. Mes chers frères, mes chères sœurs, rappelle-toi que le jour du jugement, on sera questionné. Rappelle-toi que le jour du jugement, on sera questionné. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur leurs agissements. Comment se fait-il que tu as plus peur des gens que d'Allah? Allah Ta'ala, il dit يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah, alors qu'il est avec eux lorsqu'ils tiennent en secret des propos qu'ils n'agréent pas. Et Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Mon cher frère, ma chère sœur, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Prenez garde aux péchés mineurs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car leur exemple est celui de personnes qui se sont installées dans le creux d'une vallée. L'un apporte un morceau de bois, puis un autre en apporte un autre, jusqu'à ce qu'ils puissent cuire leur pain. De même, les péchés mineurs, s'ils s'accumulent, finissent par détruire celui qui les commet. C'est rapporté par l'imam Ahmad. Et d'après Ghaylan, Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, écoutez bien, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, à son époque, il dit, certes, vous faites des choses qui sont à vos yeux plus fines qu'un cheveu. Mais que nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons à l'époque du prophète, il dit quoi? Nous comptions ces choses parmi les choses qui font tomber dans la perdition. Mais si Anas aujourd'hui, radiyallahu anhu, il venait et il voyait ce qu'on faisait dans notre époque, qu'est-ce qu'il dirait? Mohammed ibn Sirin, rahimahullah, il a dit, par Allah, je ne pleure pas pour un péché que j'ai commis, mais je pleure pour un péché que je considérais comme insignifiant alors qu'il est immense auprès d'Allah. C'est ça qui nous manque en fait. C'est d'estimer Allah à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah quand tu comparaîtras devant lui? Qu'il t'appellera par ton nom. Tu sauras que c'est de toi dont il s'agit. Et que tu traverseras les gens pour le jugement, pour te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas dire au maître ce jour-là? Sache une chose, c'est que les péchés que tu fais en secret sont la cause de l'affaiblissement de la foi. Et les bonnes actions que tu fais en secret sont la cause du raffermissement de ta foi. Enregistre ça. Les péchés que tu fais en secret, c'est ce qui est en train de te détruire aujourd'hui. Tu te sens mal? C'est pas comment remonter la pente? C'est normal, tu as un double visage. Quand t'es avec les gens, tu montres Zahma, t'es pieux, et quand tu es tout seul, tu montres à Allah le pire des visages. Les péchés en secret, retiens, c'est ce qui détruit la foi. Et les bonnes actions secrètes, c'est ce qui raffermit la personne jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Saute cela. Quel moment délicieux lorsque le serviteur savoure les paroles d'Allah. Il lit le Coran, il récite le Coran. C'est un instant de sincérité où aucun œil ne te voit, aucune oreille ne t'entend. Et nul ne sait ce que tu fais si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, le cheikh Mohammed Mukhtar al-Shinqiti, ce grand savant, il rapporte, je me souviens d'une discussion avec mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur la possibilité de réciter le Coran en une nuit. Je l'ai poussé avec insistance à me répondre. Et il a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Là, on ne parle pas des compagnons. Cheikh Mohammed Mukhtar al-Shinqiti, c'est un contemporain. Il parle de son père, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a posé la question à son père. Sur quoi? Sur la possibilité de réciter le Coran en une nuit. Je l'ai poussé avec insistance à me répondre et il a dit, par Allah mon fils, je sortais de la mosquée après la prière du Isha et je commençais la prière de la nuit, Qiyamul Layl, les prières nocturnes. Et dans une seule raka'a, je ne me rendais compte de rien avant d'arriver à la fin du Coran à l'aube. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire là? En une raka'a, il a lu 600 pages du Coran. Pourquoi? Il était tellement absorbé par la beauté du Coran. Nous, on en est où, nous, quand on est seul?
Pourquoi est-ce que quand on est seul, à l'abri du regard des gens, on a un comportement diabolique? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Subhanallah. Il lit le Coran en entier en une unité de prière. Il dit, tant je me délectais de cette conversation, de cet échange qu'il avait avec son Seigneur Azza wa Jal, qui était intense. C'est un plaisir dont la douceur est inconnue, sauf de celui qui l'a goûté. Mais vous remarquerez une chose, quand on est seul, malheureusement, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, et je ne généralise pas, on a plus tendance à aller vers le mal que vers les bonnes actions. Pourquoi quand tu es seul, tu ne profites pas pour faire des doigts? Évoquer Allah, lire le Coran, le méditer. Wallahi al-azim, tu veux changer, tu as le livre d'Allah. Lis-le, médite-le. C'est un trésor. Mais non, je préfère m'abrutir avec des snaps, avec des shorts, des TikTok, à regarder ce qui se passe sur Twitter. Mais augmenter ma foi, m'occuper de ma personne, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, a dit, celui d'entre vous qui peut garder une action pieuse, secrète, qu'il le fasse. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur et discret. Fais des bonnes actions de manière discrète. Parraine un orphelin, dis-le à personne. Donne à la mosquée, dis-le à personne. Lève-toi la nuit, fais qiyam lil, quelques rak'at, lis le Coran sans le dire aux gens. Pourquoi? Pour garantir que tu as fait ça avec sincérité, qui est personne à part Allah qui ait connaissance de cette action. Le hadith de Thawban qui est rapporté par Ibn Majah, il mérite toute notre attention. Regardez ce qu'il dit le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme la montagne de Tehama, qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Il y a des gens qui vont venir le jour du jugement, ils ont fait des montagnes de hasanat, de bonnes actions. Et ces montagnes de bonnes actions, elles seront réduites en poussière éparpillée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Thawban va poser la question. Thawban va dire, ô messager d'Allah, décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont certes vos frères, ils sont issus de votre tribu, ils prient durant la nuit comme vous priez. C'est des gens qui font des amal salihat, des bonnes actions. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah. Quand ils sont seuls, ils font le haram. Leurs montagnes de bonnes actions seront réduites en poussière éparpillée. Veux-tu être de cela? T'imagines, toi qui as fait beaucoup d'efforts, t'as peut-être fait des umrah, plusieurs umrah, t'as fait des aumônes, t'as fait plaisir à tes parents, t'as donné à manger à des pauvres, t'as jeûné, des jeûnes surrogatoires, t'as fait plein de khir, t'as dépensé beaucoup, sabilillah, t'as fait des efforts pour qu'à la fin tout ça se soit réduit en poussière. Pourquoi? Parce que t'es un diable quand t'es seul. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand t'es guidé par les passions illicites? Ces comptes de shaitan que tu suis, désabonne-toi maintenant. Désavoue-toi maintenant, pendant qu'il en a encore temps. Tu suis un tel sur Snap ou sur TikTok et il a du contenu interdit, désabonne-toi aujourd'hui. Lave tes yeux, lave tes oreilles de ces contenus. Les péchés commis en secret sont une cause de privation des actes d'obéissance. Ils sont là, ils te disent, frère, j'aimerais bien faire la prière, j'arrive pas. J'aimerais bien faire des bonnes actions, je me sens bridé. Ouais, tu l'es par tes péchés. Tes péchés t'empêchent de faire le bien. Écoute attentivement. Un homme a dit à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, oh Abu Saïd, je vais me coucher en bonne santé. J'aime prier la nuit. Je prépare l'eau de mes ablutions. Mais pourquoi je n'arrive pas à me lever pour prier? Al-Hassan lui répondit, ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Allahu Akbar. C'est tes péchés qui t'ont enchaîné. C'est à cause de ça que tu n'arrives pas à te lever et prier. Oui, n'en sois pas surpris. Sufyan al-Thawri, rahimallah, a également dit, j'ai été privé de prière nocturne à cause d'un péché que j'ai commis. Il voulait faire qiyamul layl. Il a été privé à cause d'un péché qu'il a commis. Quand est-ce que tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que tu vas faire les comptes de tes actions? Toi qui as l'habitude de faire les comptes tous les jours de ce qui reste dans tes comptes bancaires. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe sans que tu consultes toutes tes applications pour voir t'en es où dans les dépenses. C'est quoi les prélèvements qui arrivent? Mais pourquoi tu fais pas la même chose pour tes bonnes et mauvaises actions?
Est-ce que tu crois que tu vas vivre éternellement? Dans son livre At-Tabsira ibn al-Jawzi rahimahullah, il raconte l'histoire de Tawba ibn Simma. Il dit que cet homme-là avait l'habitude de faire le bilan de ses actions de manière rigoureuse. Un jour, alors qu'il était en train de calculer son âge, il découvrit qu'il avait atteint 60 ans. Puis il calcula le nombre de jours dans sa vie et trouva qu'il avait vécu 21 500 jours. Pris de panique, il s'écria « Malheur à moi, vais-je rencontrer mon Seigneur avec 21 500 péchés ?» Ça, c'est dans le cas où il a fait un seul péché par jour. Tu réalises? Et que dire alors si chaque jour j'ai accumulé des milliers de fautes? Il s'effondra ensuite, évanoui sous le poids de cette réflexion. Lorsqu'il a repris connaissance, il a rendu l'âme. Il est mort. Ceux qui étaient présents entendirent alors une voix dire « Quelle course rapide vers les plus hauts degrés du paradis Al-Firdaus !» Reviens vers Allah. Et en revenant vers Allah, Allah te facilitera la voie de la piété. Je sais que dans ta tête, tu te dis, revenir à la religion, j'aimerais, mais c'est trop dur. Non, wallah, c'est pas dur. Et là, c'est une touche d'espoir. Et mes chers frères, mes chères sœurs, wallah, je vous parle avec beaucoup d'amour. C'est jouable, c'est pas difficile. Surtout vous les jeunes, qui pensez que c'est impossible, à votre âge, d'être quelqu'un de sérieux. Non, c'est possible. Si autour de vous, tout le monde prend le mauvais chemin, vous nagez à contre-courant. Et soyez des leaders dans le bien. Montrez la bonne voie aux gens. Soyez forts. Ne vous laissez pas influencer dans le mal. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Et je suis avec lui là où il m'évoque. Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous retrouvant sa monture égarée dans le désert. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et celui qui se dirige vers moi en marchant, je m'approche de lui avec empressement. C'est-à-dire quoi? Tu fais un pas vers Allah, Allah t'ouvrira plusieurs portes qui mènent à lui. Il va te faciliter la voie du repentir. Allah tabarak wa ta'ala, il dit « Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. » Sauf ceux qui se repentent. Regarde si tu te repens ce qui va t'arriver. Écoute bien. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses, ceux qui se sont repentis, qui ont fait des bonnes actions, Allah il dit, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Tu te repens sincèrement, Allah il changera tes mauvaises actions en bonnes. Tu m'entends? Tu te repens sincèrement, Allah il change tes mauvaises actions en bonnes. Et pour finir, écoute ce hadith. Le prophète sallam a dit, le diable a dit, regardez le diable, il a dit quoi Allah? Je le jure par ta puissance, ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes sont dans leur corps. Et le Seigneur a répondu, je le jure par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Tant que tu demanderas pardon de manière sincère, Allah il te pardonnera. Te soucie pas du nombre de tes péchés. Ne dis surtout pas, moi j'en ai trop fait, c'est impossible qu'Allah me pardonne. Ne pense pas que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah. Ne pense pas ça. Mais par contre, il faut que tu cesses immédiatement les péchés que tu fais en secret. Et honte de désobéir à Allah en secret, tout en sachant qu'il te voit à chaque instant. Et si tu oublies ces péchés-là, sache que le jour du jugement, on te les rappellera. Tu auras ton livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se rappeler ce jour-là? Ça sera trop tard. Tu es encore en vie, œuvre, repens-toi, vis comme un bon musulman pieux et demande à Allah qu'il te donne la force et qu'il t'assiste dans ce sens et il te facilitera. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous pardonne nos manquements, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux, qu'Allah azza wa jal nous accorde une bonne fin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rend clairvoyants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum.